Salut, c'est Ella Palis. On se retrouve à Bordeaux pour le 6e épisode de la saison 5 D1 Arkema Le Mag. C'est parti, suivez-moi. Donc là, on se rend à la salle de muscu pour se faire une petite muscu haut du corps avant de passer après sur le terrain, avant de faire un petit footing et après entraînement sur terrain. Donc on se rejoint à la salle. C'est parti, D1 Le Mag. Je suis arrivée à Bordeaux il y a 2 ans, en 2020. J'ai signé pour 3 ans. On a un bon groupe, on a une bonne ambiance, donc non, franchement, je me sens super bien à Bordeaux. Ah, tu veux filmer ma tête là? Je m'appelle Ella Palis, j'ai 23 ans et je suis milieu de terrain au Girondins de Bordeaux. Tu sens les dernières? Je pense qu'à Guingamp, j'avais fait mon temps, j'avais envie de voir autre chose. Bordeaux, ça a été une opportunité pour moi parce que c'est un grand club. On avait le projet de la Ligue des Champions. C'était un beau projet pour moi. Ça m'a permis aussi de goûter à l'équipe de France. Donc au final, ça reste un bon choix pour moi et je ne regrette pas du tout et j'en suis très satisfaite. C'est un passage obligé, ça, les poids Ouais, c'est important quand même. La muscu, ça fait partie du football, surtout du corps, dans les duels et tout, c'est important. C'est dur. Ça dépend les exos. Tout ce qui est musculation, pré-échauffement, le travail en salle, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est sur le terrain et c'est sûr que c'est hyper important, ça fait aussi partie du métier de footballeuse. C'est vrai que c'était un peu trop facile. Un peu. C'est souvent une partie qu'on néglige un peu plus parce qu'on a envie d'être que sur le terrain et de jouer au foot, taper le ballon, voilà. Mais avec l'âge et l'expérience, on se rend compte que c'est en faisant ça que tu te sens le mieux après sur le terrain. Donc c'est une partie à vraiment pas négliger et à prendre au sérieux. Quand on fait bien ce travail-là, après on sent la différence sur le terrain en tout cas. C'est le meilleur exo celui-là. Pourquoi? C'est le plus facile. Là, on va sur le terrain d'entraînement, on va poser les affaires et après on va partir en footing pour revenir sur le terrain après et commencer la séance. Mon rôle dans l'équipe, c'est peut-être d'apporter un petit peu mon expérience, de par notamment mon expérience en équipe de France. On sait qu'on a beaucoup de jeunes dans l'équipe, mais chacune a quelque chose à apporter. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai participé à l'Euro ou je suis en équipe de France que je dois apporter plus qu'une autre. Pas du tout, en tout cas, chacune a quelque chose à apporter et c'est ce qui fait l'équipe. Fatiguée là déjà ou pas? Là, non. Ça va là. C'était tranquille là. Son point fort est là. Je pense que c'est une joueuse qui est très intelligente. Intelligence par rapport à son positionnement sur le terrain. Elle est capable de s'adapter à plusieurs postes. Elle est explosive. Elle a une qualité de passe, de frappe. Elle est élégante comme joueuse. Pour moi, c'est l'une des joueuses les plus complètes que j'ai dans mon effectif. Décroche un petit peu là. Allez, montrez-vous un peu plus, allez. Ouais, bien joué. C'est bien. Dosez bien les filles. Je veux absolument qu'elle réussisse. On a une équipe qui est jeune. Elle peut jouer ce rôle de leader, mais qu'on soit dans la progression. Et elle en fait partie aussi, mais elle, une progression qui peut l'amener au plus haut niveau. Elle apporte vraiment un plus à l'équipe et j'étais très heureux de la garder cette saison. Donc là, les deux vous serez en face à face, d'accord? T'annonces les couleurs, rouge, je vais toucher le cône, je me replace au milieu, vert, etc. T'annonces jaune ou bleu, la première dans la porte. Ça marche? Rouge, vert, rouge, bleu, allez, oh, putain. Vert, tu m'as vu passer ou pas? Combien de kilomètres/heure tu crois? Vert, Ce que j'aime bien en milieu de terrain, c'est le fait de pouvoir récupérer des ballons et de pouvoir relancer. T'es au cœur du jeu, donc c'est un peu toi qui fais le jeu. Si t'as envie de jouer à droite ou à gauche, qui décide entre guillemets, même si tout le monde a sa part de responsabilité. Allez là. Voilà, super. Au milieu de terrain, je pense que c'est le poste où tu es censé toucher le plus de ballons et orienter, mais pouvoir aussi me projeter quelquefois vers l'avant ou faire aussi des gestes défensifs. Voilà, tu touches un peu à tout et je pense que c'est ça qui est intéressant. Bien joué ça. Voilà. L'équipe de France, ça reste un objectif sur du long terme. Moi, je dis toujours que le plus dur, c'est d'y rester. Donc c'est bien d'avoir fait tout ça, mais il faut continuer de travailler pour pouvoir prétendre à continuer d'y aller. Ouais. Jouez là.
On sait qu'il y a la Coupe du Monde en fin d'année. J'essaie de travailler pour ça tous les jours, donc ça passe par des bonnes performances avec Bordeaux tous les jours aux entraînements et tous les week-ends au match. Voyez avec Andrea pour les tenues. Victoire, jaune. Victoire. Temps matériel, les buts sur les côtés. On va la mettre celle-là. J'arrive. Salut les filles. Salut là. Alors qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Pâte au saumon avec une petite entrée de tomates. Il y a une petite araignée dans mon assiette. Ça faut pas le dire. C'est quoi qu'elle me pose comme question? Attends, t'inquiète, je m'en occupe. Bon alors Lardon, qu'est-ce que tu penses de moi? Non, en tant que jeune, moi je trouve que tu as eu une belle évolution, que tu prends de plus en plus de place, mais dans le bon sens. Je pense que tu peux apporter encore un peu plus et que ça va aller crescendo. Mylène Chavas, internationale française, Comme toi, gardienne de but. le fait que tu aies participé à l'Euro cette année, je pense que ça t'a apporté énormément. Et faut que tu continues à travailler comme ça pour continuer à progresser, continuer à travailler en sélection et nous apporter toute ton expérience. Malgré ton jeune âge, ma petite. Merci les filles, ça me touche, je vous aime. Merci Mika. Ça, c'est le salon des internationaux. C'est en fait chaque joueur qui est passé à Bordeaux et qui a été appelé en équipe de France, sous les couleurs de Bordeaux, a son petit cadre dans le salon des internationaux. Didier Deschamps, Sylvain Wiltord, Zinedine Zidane. Je suis dans la même pièce que Zinedine Zidane quand même. C'est pas incroyable? Donc là, il y a les filles, il y a Charlotte Bilbao, Eve Périssé, Inès Jorena et la Palisse. La classe, non? Bah franchement, quand tu vois les autres noms qu'il y a et que toi il y a ton nom ici, ça fait plaisir. On est avec Maëlle Garbino. Comment ça va Maëlle? Bah ça va super, je me sens super bien. Il fait bon. Tu peux nous parler un peu de ton début de saison? J'ai cru entendre que tu avais eu le trophée de meilleure joueuse du mois. Ça va, les chevilles, t'as pas trop pris la grosse tête, ça va? Non, pas du tout, je suis pas du tout comme ça. C'est pas du genre. Ouais, c'est pas mon genre, mais non, je suis contente de ça. Pour moi, c'est un trophée pour le groupe parce que on a tout travaillé pour faire ce début de saison et que je puisse gagner ce trophée. Donc pour moi, c'est un trophée pour l'équipe. Est-ce que tu as une petite célébration de but quand tu... Alors, j'ai pas forcément de célébration. Moi, quand le ballon est au fond des filets, je cours de partout. Et je vais sur la première personne que je vois, tout simplement. Donc je cours, voilà. Voilà. Ça serait quoi ton geste technique préféré? Parce que tu as quand même une petite patte gauche intéressante. Une patte. Une patte gauche. Une patte gauche. Bon, geste technique préféré, ça reste le petit pont pour moi. C'est un petit pont bien fluide là. Ouais, c'est ce que je préfère, voilà. La saison dernière, on finit 6e. Cette saison, c'est quoi les ambitions?
Bah, cette saison, ça serait minimum, de faire au moins pareil. Voilà, on sait qu'on n'a pas vraiment le même effectif, mais ça ne doit pas être une raison. On fait quand même un début de saison qui est plutôt bien, je pense. Il va falloir faire au mieux et si on peut, milieu de tableau pour cette saison, je pense que ce serait pas mal. Je pense que l'une de nos forces cette année, ça va être la solidarité. Et je pense que ça s'est déjà un peu vu et il va falloir continuer comme ça. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Les questions rigolotes. Pardon? Je pense que c'est moi, non? Non. Non. Non, c'est toi, ouais, c'est je toi. pense que... Clairement, c'est toi. Y a Bon, rien à après, t'es quand même physique, mais... dire. Sympa, merci, mais... Non, bon, entre toi et moi, je pense que... Oui, bah, bien sûr. Alors là, vous pouvez faire un zoom sur sa tête, il plaît, stop, on s'arrête. Zoom. Voilà, et vous mettez plein d'hamburgers autour, en fait. Des nuages, n'importe quoi. Ouais, j'aime bien manger, c'est important de manger, c'est la vie, vrai, hein. C'est vrai. Allez. Alors, tu danses bien aussi, y a rien à dire. Tu danses bien. Non, mais... Après, dis moi, la vérité. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Moi, j'en vois que des petits pas de salsa, tu vois, donc... Pas mal. C'est toi. Sous les soleils des tropiques. En plus, c'est la danse avec. L'amour se raconte en musique. Nanana. Voilà. Vous voulez vraiment poser cette question? Qui est la plus drôle? Qui est la plus drôle? Voilà. Vous voulez vraiment qu'on pose cette question? La Vous réponse avez la est réponse. là. Voilà. T'es prête? Allez, Allez, c'est parti. Shifumi. Oups. C'est pas grave. Moi, du coup? Tu vas chanter Sous le soleil des tropiques de Gilbert Montagnier. Tu veux faire Voilà. Et pas du tout, on fait pas du tout ensemble. Oh l'autre! Non, je rigole, allez, on le fait ensemble. Allez, vas-y. Ah, c'est parti. J'ai dessiné sur ma peau. Attends, mais on va pas le refrain? Bah si, bah ça va arriver. Dans la tête un oiseau. Oh. Qui te dit tout, viens danser. Sous le soleil des tropiques. L'amour se raconte en musique.